Kia ora, Jean-Louis. Kia ora, Dominique. Comment vas-tu? Eh ben bien. Alors tu es Jean-Louis Comte. Tu n'es pas un jeune premier dans la vape. On t'a vu souvent dans les salons. Tu as travaillé d'abord pour la vape, une marque anglaise en Angleterre, et puis en Nouvelle-Zélande. Tu es où en Nouvelle-Zélande là? Auckland. À Auckland. Alors je rappelle, hein, la Nouvelle-Zélande, une île assez isolée, à peu près à 2000 km de l'Australie, avec deux langues principales parlées, l'anglais et le maori. Et le maori. Tout à fait. Voilà. La vape en Nouvelle-Zélande, vue de la France, ça a l'air d'être paradisiaque. Aujourd'hui, l'État, c'est donc un royaume, si je me souviens bien, puisque ça fait partie du Commonwealth et que la reine est donc Elisabeth II. Et voilà. Et donc vous avez une première ministre. Et apparemment, l'État de Nouvelle-Zélande serait quand même plutôt pour la vape que contre. Est-ce que tu confirmes? Tout à fait. Ils sont très très pro vape. Ils recommandent ça. Ils ont même si tu veux, des cellules gouvernementales qui vont s'occuper de ça au niveau du ministère de la Santé. Et à tel point qu'ils sont, si tu veux, qui supportent la vape. Ils ont même mis en ligne un site internet qui s'appelle Vaping Facts. C'est intéressant comme initiative et ça prouve vraiment que le gouvernement néo-zélandais, eh ben, il est derrière la vape, et la raison pour laquelle ils sont derrière la vape, c'est parce qu'ils ont un objectif. Et l'objectif, ça s'appelle Aotearoa 2025. 2025. Aotearoa, ça veut dire Nouvelle-Zélande en maori, comme tu disais, la langue maori. Donc Nouvelle-Zélande 2025 smoke free. Donc voilà, ils veulent arrêter même jusqu'à la cigarette en Nouvelle-Zélande, et en passant par la vape notamment. Et c'est un objectif compliqué de toute façon pour tout le monde. Combien de fumeurs y a-t-il en Nouvelle-Zélande? Les statistiques, elles disent environ 20%, donc entre 800 000 et 1 million. Les populations les plus touchées, ça va être les Maoris. C'est eux qui consomment beaucoup plus. Ça peut atteindre entre 30 et 50% selon les clusters qu'on analyse. D'accord. Donc c'est aussi les Maoris qui ont beaucoup besoin d'aide au niveau arrêt du tabac. D'accord. Donc, sur 4 millions d'habitants, à peu près 800 000 fumeurs, combien de vapoteurs? Je dirais environ entre 100 et 150 000. C'est encore, c'est pas facile à avoir comme stat, mais bon, tu comptes environ 200 magasins, tu comptes environ le yield, etc. Et la raison pour laquelle aussi c'est dur à déterminer, c'est parce que tu as de la vape maintenant de partout. Dans les stations-service, dans les grandes surfaces. Ah oui, donc pas uniquement dans les magasins de vape, on en trouve de partout. Malheureusement, ou heureusement, enfin, tant que la vape se développe, c'est bien, mais pourquoi malheureusement? C'est parce que dans les grands groupes comme ça, je te prends les grandes surfaces, ou je te prends les groupes pétroliers. Ils offrent beaucoup de systèmes fermés, si tu veux. Alors je rebondis sur ce que tu dis. Les grandes enseignes pétrolières, tu veux dire les stations-service? BP, Esso, Shell, voilà, ouais, bien voilà. sûr. Voilà. Ouais. On va trouver de la vape facilement dans toutes les stations-service en Nouvelle-Zélande. Entre 4 et 5 différents modèles au minimum. D'accord. Quel est le format préféré en Nouvelle-Zélande? Le 10? Ça dépend. Tu as les deux cas de figure. Tu as ceux qui vont aller au niveau convenience et qui vont prendre leur petit pod ou leur petit jeu, et puis tu as ceux qui vont aller en boutique ou qui vont consommer en ligne. Donc le profil, il est encore dur à déterminer à ce niveau-là. Tu disais que beaucoup de Maoris fumaient. Oui. Est-ce que dans la vape, on retrouve la même chose? Est-ce que les vapoteurs néo-zélandais, ce sont surtout les Maoris, voire même les jeunes Maoris qui vapotent, ou il n'y a pas de clivage à ce niveau-là? J'ai été amené à visiter beaucoup de vape shops, et donc tu as toutes les ethnicités. C'est pas marqué au niveau des acteurs de la vape, les Maoris. Tout à l'heure, Jean-Louis, tu nous as parlé du Vaping Fact. C'est un site réalisé par l'État? Tout à fait. Alors, c'est extrêmement étonnant. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Effectivement,
sur un site de gouvernement, on voit pour arrêter de fumer, utiliser la cigarette électronique. En petit dessous, bien sûr, si vous ne fumez pas, n'utilisez pas la cigarette électronique. C'est extrêmement nouveau. C'est même bien, c'est rafraîchissant quand même. Hein. Voire unique dans le monde de la vape. Je suis d'accord avec toi. Donc la filière est en croissance. C'est compliqué de monter un vape shop en Nouvelle-Zélande? Alors non, c'est pas compliqué. Comme je te disais, tu as une paire de grandes enseignes où où tu vas avoir tes magasins qui vont s'ouvrir. Bon, le problème maintenant, ça va être un petit peu la concurrence, mais sinon au niveau légal, tu peux ouvrir un vape shop et tu peux travailler. Est-ce que, Jean-Louis, la publicité pour la vape est autorisée? Waouh, alors c'est marrant que tu me poses cette question. Elle était autorisée au point qu'on avait même des spots publicitaires à la télé. Une marque qui s'appelle Vapo, d'accord, en Nouvelle-Zélande. Je parle d'eux parce qu'ils ont fait une série de 3 ou 4 publicités, donc des vrais spots publicitaires de 20 à 30 secondes. On avait de la vape à la télé en prime time. On sait qu'en France, on a le mois sans tabac, en Angleterre, on a le Stoptober. Est-ce que vous avez un équivalent comme ça en Nouvelle-Zélande? Tu rappelais tout à l'heure que ça fait partie du Commonwealth, donc le Stoptober. D'accord. Tu me dis, l'État invite les fumeurs à passer à la vape. Oui. Est-ce qu'il y a des groupements, des associations qui sont contre? Tu auras toujours les casse-couilles, Dominique, c'est normal. Hein. Les petits puritains qui veulent pas voir de cigarettes, qui veulent pas voir de fumée, tu en auras toujours. Mais non, le gouvernement, il est OK avec la vape, donc écoute, si tu n'es pas content avec la vape, va ailleurs, fais autre chose. Et donc, on peut imaginer que le corps médical aussi, en Nouvelle-Zélande, est pour la vape. Est-ce que les médecins, un généraliste, inviteraient un fumeur à passer à la vape? Ils y sont même incités par le gouvernement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient les patients à d'autres professionnels, à des smoking cessation professionals, qui vont eux prendre le relais et qui vont offrir leur support, qui fournissent le matériel et le liquide donc à ces agents qui aident à arrêter de fumer. C'est smoking cessation expert, if you will. Et donc les gens peuvent arrêter de fumer comme ça. Et donc oui, les docteurs, ils ont aussi un intérêt. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont un intérêt à envoyer des fumeurs au smoking cessation. Et il n'y a aucune taxe particulière sur les produits de la vape? Non, pas en ce moment. Là. Une TVA toute simple comme n'importe quel produit? La TVA normale, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de fabricants de liquide? Ça reste à petite échelle. D'accord. Tu vas en avoir 2, 3 qui vont tirer leur épingle du jeu. Les autres, ça va être plus des productions réduites. D'accord, donc c'est plutôt de l'importation. Alors matériel, on sait que c'est chinois, mais au niveau des liquides, c'est quoi? C'est plutôt américain? C'est plutôt européen? T'as de tout. T'as de tout, mais bon, surtout américain, européen. Ouais. D'accord. Est-ce que la nicotine est bridée, un peu comme en Europe? Ici, on a le droit que jusqu'à du 20. Est-ce qu'on trouve plus ici en Nouvelle-Zélande? En Nouvelle-Zélande, tu peux avoir des pods nicotinés en 30 ou à 50 mg de salt. Alors, tu parles de pod, mais est-ce qu'on trouve un flacon de liquide jusqu'à 50? Non, parce que si tu veux, les flacons, tu vas les trouver beaucoup en vape stores. Quand je te disais que la vape, elle était développée et que tu pouvais les trouver en station-service, etc., les stations-service ou les supermarchés, ils ne vendent pas de matériel. Ils vendent pas les deuxième, troisième génération. Non, ils vendent que du pod fermé généralement. D'accord. Donc non, les liquides à 50, il y en a, mais dans les pods. Sinon, non, ça va être les liquides comme on trouve chez nous. Mais niveau nicotinique, il n'y avait pas eu la restriction encore. Donc c'est pour ça que tu trouves jusqu'à 50 mg par millilitre. Nouvelle-Zélande, le paradis des vapoteurs? Paradis, ouais, on est pas mal. Hein. Au niveau vape, c'est vrai qu'on est pas mal. Hein. Bon, il n'y a pas que la vape, mais à ce niveau-là, en Nouvelle-Zélande, on est très bien, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il existe, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a besoin en Nouvelle-Zélande d'associations, de fédérations?
Association d'utilisateurs, fédération de professionnels? Association professionnelle, non, pas vraiment. Par contre, association d'utilisateurs, oui. Pour la défense de la vape, et ils sont en association avec l'Australie, si tu veux. Tu as l'AFCA et avec Nancy qui s'occupe de ça. Je sais que la Nouvelle-Zélande, politiquement, est assez influencée par son voisin, l'Australie. Et l'Australie, c'est un peu le contraire. La vape est en mauvaise posture là-bas. Non, pas d'influence, et même, je dirais le contraire. On a même espoir en Nouvelle-Zélande que l'Australie se serve de l'exemple néo-zélandais. Bien sûr. Pour le basculer. Mais les Australiens, c'est un pays de cœur pour moi aussi, comme tu le sais, Dominique. Je suis un petit peu, non, même beaucoup déçu, quoi. Parce que bon, si tu n'as pas de prescription, t'as pas de nicotine, et pas de nicotine, la vape. On sait qu'elle est beaucoup moins efficace. Donc, là, on parle de l'Australie, attention. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça, je te dis, ça faisait le pont. Donc, restons sur la Nouvelle-Zélande où c'est, allez, on peut le dire, le paradis. Pas que pour la vape, mais c'est le paradis. Donc, À ma connaissance, je n'ai pas un pays qui est aussi libre au niveau de la vape dans le monde que la Nouvelle-Zélande. Non. Je suis d'accord avec toi, avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre. Alors, une dernière question. Est-ce que la filière de la vape en Nouvelle-Zélande a souffert de la crise sanitaire? Il y a eu un petit peu de perte, mais pas tant que ça. Parce que bon, du coup, il y a de la consommation. Si les gens fument, les gens vapent. Crise ou pas crise. Mais bon, encore une fois, la crise ici, elle est considérée très très sérieusement. Bon, pas que ça le soit ailleurs, hein. Mais le nombre de cas il est quasiment nul. On a quasiment pas de cas ici. Donc une bonne gestion. On arrive bien les Néo-Zélandais, ils sont bien arrivés à tout protéger. Donc la crise a eu un impact, sur beaucoup de choses, mais assez restreint au niveau de la vape. Tous les magasins sont restés ouverts, à ma connaissance. D'accord. Bon, encore une fois, le paradis de la vape, tout est autorisé. Pas trop d'ennemis, mais un petit peu quand même, comme dans tous les pays. Mais ceux-là ont pas trop de voix, puisque le gouvernement est totalement pour la vape comme outil d'arrêt du tabac. C'est magnifique. Bon, eh bien écoute, je te remercie Jean-Louis d'avoir représenté ici sur la chaîne de la vape la Nouvelle-Zélande. Je te dis à très bientôt et puis certainement sur un salon quand ceux-ci auront décidé de pouvoir recevoir du public. Avec plaisir Dominique, à très bientôt. Salut. Salut.